puisque nous avons la chance d'ouvrir le bal. Donc, nous avons accepté l'invitation du CRESAM à partager notre petite expérience, moi en tant qu'agent PMS et Madame Hick en tant que professeur au sein donc, de la même école, de l'école justement Saint-Joseph de Walkenrade. Voilà, comme vous l'avez déjà lu et entendu, donc je m'appelle Christine Grignet et je suis assistante sociale au centre PMS Libre de Verviers et je travaille plus particulièrement à l'école Saint-Joseph de Walkenrade. Et bonjour, je suis Charline Hick, je suis professeure de sciences sociales et de géographie à l'Institut Saint-Joseph de Walkenrade et c'est moi qui représenterai le corps éducatif de notre école aujourd'hui. Alors, pour revenir un peu sur notre école, elle propose plusieurs types d'enseignements, du général, du professionnel et du technique de qualification. On compte à peu près 1200 élèves et l'équipe pédagogique PMS, éducateurs, administratifs et profs compris, on a à peu près 120. Pour vous donner un peu une idée de la taille de notre école. Voilà, alors le centre PMS, comme son nom l'indique, ce sont des psychologues, des assistants sociaux, des infirmières qui travaillent ensemble par petite équipe dans les écoles. Donc, ça va de la maternelle à la fin des secondaires. Ici, particulièrement à Walkenrade, je travaille avec une collègue psychologue et depuis peu avec une psychologue de renfort grâce aux aides supplémentaires qui ont été octroyées ici début mars aux PMS et aux écoles. En ce qui concerne nos outils, nos missions, j'en pointe quelques-uns. Donc, les entretiens individuels sont évidemment la base de notre travail. C'est ce qui remplit le plus nos agendas. Vous imaginez bien qu'en ces temps Covid, la demande a explosé, d'où le fait que les renforts ont été vraiment les bienvenus. Ce sont principalement des entretiens avec les adolescents dans le cas de l'école secondaire, mais parfois aussi avec les parents à la demande ou en cas de besoin. Nous sommes bien sûr tenus au respect du secret professionnel. On essaye de ne pas se réfugier derrière cette barrière parce qu'il est parfois nécessaire d'amener les jeunes à faire appel à l'aide, à en parler à leur entourage et nous pouvons parfois les y aider aussi. La collaboration, point très important, nous allons bien la développer dans ce webinaire. C'est à plusieurs niveaux. Au sein de notre binôme, trinôme d'équipe PMS, nous partageons le travail, mais aussi nos points de vue, on croise nos regards, nos compétences, on a des projets communs. On fait partie aussi d'une équipe plus large de notre centre. On a des réunions tous les 15 jours, on partage aussi nos outils, on a la supervision de notre directrice et on peut s'échanger nos expériences. Deuxième niveau, c'est collaboration au sein même de l'école, donc avec les éducateurs évidemment qui sont en première ligne, mais aussi avec les directeurs, avec les professeurs, pour des élèves en particulier, pour des décisions, pour des projets d'école. Également avec une nouvelle cellule qui a été mise en place suite à la situation Covid, on en parlera tout à l'heure, mais aussi collaboration avec les parents, la logopède de l'école, les services extérieurs comme le SAG, SPJ, les services de santé mentale, etc. Ensuite, un de nos volets, c'est l'orientation, je commence par là, de manière collective et systématique dans certaines années clés, au moment de changement d'option, de changement de degré ou vers le supérieur, mais aussi de manière individuelle et à la demande des jeunes. Un autre volet, les conseils de classe, on essaie d'y être autant que possible, autant pour recevoir des informations que pour donner un point de vue où on va mettre en évidence davantage le côté psychosocial de la situation de l'élève. Toujours dans l'idée de donner, de partager, de recevoir des informations, donc les concertations qui sont importantes. Au-delà des conseils de classe, ce sont des réunions qui se déroulent au fur et à mesure de l'année avec les éducateurs, les profs, les directeurs pour, par exemple, les aménagements raisonnables ou autres. Mais la concertation se fait aussi de manière informelle. Notre présence à l'école est importante parce qu'elle permet des contacts au détour d'un couloir, sur le temps de la récréation, le temps de midi quand on pouvait, pour partager des nouvelles, l'ambiance qui règne,
les situations particulières et les événements. C'est un volet important. Les réunions de parents, on y participe à chaque réunion organisée par l'école, mais aussi les entretiens à la demande. J'insiste ici sur le fait que pour nous, les parents sont des partenaires à part entière. Ils ont un rôle majeur à jouer auprès de leurs adolescents. Et je pense vraiment qu'ils ont plus que jamais besoin d'être soutenus dans leur rôle où ils se sentent parfois bien démunis, il faut le dire. Les animations, ça c'est aussi un volet où nous intervenons de manière systématique dans certaines classes, comme par exemple en première année, nous faisons des animations sur le harcèlement avec les éducateurs, mais aussi à la demande en fonction des situations ou des classes qui ont des choses plus compliquées, toujours en essayant de travailler avec les profs et les éducateurs concernés. Alors, on a choisi deux petites phrases pour lancer notre présentation comme fil rouge. La première, c'est « Ensemble s'investir pour se construire ». En fait, c'est le slogan de notre école et on trouvait qu'il avait du sens dans notre présentation parce que « ensemble », c'est vraiment le terme qui correspond à tout le processus qu'on a vu se réaliser au cours des derniers mois en conscientisant à quel point un travail d'équipe pouvait être porteur plutôt que de se débattre seul dans son coin. Mais aussi la notion d'investissement à titre personnel, mais aussi envers les autres. Et le terme se construire nous plaisait bien aussi pour le côté futur. Ce qui manque un peu à nos jeunes pour le moment, c'est cette projection qui est de plus en plus compliquée. Et donc voilà, on trouvait que finalement ce slogan qui a été choisi pour notre école correspondait bien comme fil rouge de ce webinaire, en tout cas de notre intervention. Oui. Et en guise de mise en bouche, on a choisi une vidéo qui est intitulée donc, « Des masques réceptacles des émotions », qui a été réalisée par une de nos collègues qui travaille dans une autre école et qui a réalisé cette vidéo avec la collaboration d'une photographe afin de permettre aux jeunes d'exprimer leur vécu, leur ressenti par rapport à cette crise. Ils ont choisi de le faire à travers les masques et le média de la photo. Alors pourquoi a-t-on choisi cette vidéo? Parce qu'il nous semblait que c'était important de souligner que pour pouvoir soutenir les adolescents, il fallait d'abord être à l'écoute de ce qu'ils vivaient. Donc voilà, cette vidéo me paraissait être une bonne entrée en matière. On vous la laisse regarder. On n'entend pas. Vous n'entendez pas? Non. Il va falloir la recommencer. Attendez. Voir ça, vu que c'est pas essentiel. Je vais m'asseoir sur un banc 5 minutes avec moi, regarder les gens renaître au pluriel. Je vais parler en silence et sourire à haute voix. Je peux faire ça longtemps, vu que c'est pas essentiel. J'aurais envie d'une BO sur mon film du jour, alors je vais mettre du son dans mes deux oreilles. J'ai les poches pleines de mains et les yeux pleins d'amour. C'est un moment important, vu que c'est pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Pas essentiel. Embrasser quelqu'un, pas essentiel. Ouvrir un bouquin, pas essentiel. Sourire sincère, pas essentiel. Aller au concert, pas essentiel. Se promener en forêt, pas essentiel. Danser en soirée, pas essentiel. Retrouver les gens, pas essentiel. Spectacle vivant. On peut passer à la dia suivante. Oui. Ah, oui. Donc, on a mis en place un projet qu'on a intitulé projet Feel Good. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps qui passe, on s'est rendu compte que les élèves n'allaient vraiment pas bien en discutant avec eux par rapport à ce qui ressortait chez les éducateurs, etc. On arrivait aussi au même constat perpétuel, c'est que tout le monde faisait des constats, mais que personne ne prenait les choses en main et que personne ne savait finalement comment faire pour bien faire. Donc, on a décidé un jour de se réunir avec plusieurs profs
avec lesquels on s'entend bien, et on a la chance dans ce petit groupe soudé de réunir en fait tous les niveaux de l'école en termes de degrés, mais en termes aussi de diversité d'enseignement. Et donc on s'est dit mais non, il faut qu'on fasse quelque chose. Le PMS, ils sont débordés, on n'avait pas encore reçu les aides à ce moment-là. Notre direction, elle est aussi débordée. Nos collègues, ils n'ont pas tous le moral, et il fallait qu'on casse un peu ce cercle vicieux. Donc, on s'est réunis un soir après l'école, et là, on a commencé un peu à faire de la fusion d'idées, du brainstorming, etc. Et on n'était pas très ambitieuse. Notre seul objectif, c'était de réussir à faire sourire les élèves. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place facilement qui pourrait un peu donner du peps ou du fun? Et donc, ce soir-là, on a créé des affiches qu'on a disposées dans l'école avec des petites phrases positives, simplement. Puis, on s'est rendu compte qu'en fait, on était plusieurs à avoir des idées, qu'on avait entendu d'autres collègues qui avaient des idées de choses à mettre en place. Et donc, on a décidé de prendre la balle au bon. Le lendemain, on a été voir la direction et le PMS. On a convoqué des réunions pour un peu partager toutes nos idées et que ça ne reste pas creux. Et là, tout l'intérêt du travail d'équipe, on a été entendu. Je pense que c'était dans l'intérêt en fait, de chacun d'entre nous de travailler ensemble de façon encore plus étroite. Et donc, on a commencé aussi à réfléchir à des actions plus concrètes. Donc, il y a eu les journées positives, où en fait, pendant 2 jours, puisqu'on était en alternance à ce moment-là et qu'on voulait toucher un maximum d'élèves, on a invité les élèves à se déguiser. C'est une période qui correspondait à celle des carnavals, et comme on est dans une région hautement carnavalesque, les élèves étaient plus que ravis. Il y avait des décorations dans l'école, il y avait des petits mots avec des phrases positives que les élèves pouvaient prendre, se donner, s'échanger, etc. Alors, on a mis aussi comme autre idée en place, on a repris l'idée des roses de la Saint-Valentin. Je pense que dans chaque école, ça se fait, cette opération. Et comme on était un peu tard pour la Saint-Valentin, on s'est dit, mais en fait, on va le faire après et on ne va pas réduire ça uniquement, limiter ça aux amoureux, mais on va proposer rose et chocolat pour qu'on puisse aussi avoir des échanges plutôt en termes d'amitié, ce qui était assez chouette, et aussi pour les élèves, parce qu'il y a des élèves qui ne se voyaient plus avec l'enseignement hybride. Donc, c'était assez chouette. Et ce qu'on a réussi à mettre en place en accord avec le PMS et la direction, c'est un temps de parole en classe. Donc, on voulait que les élèves aient un espace de parole pour discuter, faire part de leur mal-être. Donc, on a discuté longuement avec le PMS, la direction et les collègues pour savoir comment mettre ça en place, parce que si l'intention est bonne, la tâche n'est pas aisée. Nous, on est prof, on n'est pas psychologue, on n'est pas formé pour ça. Donc, il ne fallait pas qu'en voulant accueillir la détresse des élèves et les soutenir, on se sorte dépassé. Il y avait aussi pas mal de profs qui n'allaient pas très bien à ce moment-là. Il ne fallait pas non plus qu'on fasse des constats, mais qu'on ne puisse plus rien en faire après. Donc, voilà, il y a toute une réflexion qui s'est mise en place sur quoi faire, quels objectifs se fixer, comment les atteindre. Et donc, aussi, qui allait animer ce temps de parole. Au début, pour des raisons organisationnelles, on a pensé aux profs de religion pour être sûr de toucher tous les élèves. On trouvait ça un peu dur aussi, que ce soit à la tâche uniquement des profs de religion ou des profs de sport qui pouvaient pas donner leur cours à ce moment-là. Donc, au final, on a décidé de faire ça sur base volontaire. Donc, les profs qui le souhaitaient s'inscrivaient. Il y a aussi des profs qui sont organisés en duo pour être plus à l'aise. Et là, merci encore une fois le PMS, Christine, de nous avoir donné des outils concrets. Et donc, il y a eu tout un travail par rapport à la notion des besoins et des émotions. Je te laisse expliquer ça, Christine. Ok. Oui, plutôt les dias suivantes. Oui. Ouais. Voilà.
C'est vrai que ces groupes de parole, il fallait les préparer. Ce n'était pas évident pour tout le monde. Donc, on a essayé d'aider par une petite réflexion de fond et peut-être quelques outils. Et après, chacun a fait aussi avec ce qu'il était et ses propres compétences. Les émotions, exprimer ses émotions paraît une évidence. Pourtant, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Je reviens sur la pandémie qui est arrivée avec un confinement brusque, subi, et qui nous a laissé plus ou moins tous en état de choc et qui a même provoqué une forme de sidération, si je peux dire, comme si on était spectateur de notre vie, comme si on était un peu gelé. Et les adolescents en particulier je pense, étaient bien conscients des enjeux vitaux de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs proches. Et ils ont accepté, pour beaucoup, avec bonne volonté, de mettre en parenthèse justement leurs émotions, leurs besoins, au vu de cet enjeu qui était vraiment vital. Ce qui s'est passé, c'est que la situation a perduré et que pour eux, c'était difficilement avouable même leur souffrance, leur propre frustration, d'autant plus qu'il y avait une forme de moralisation par les adultes, par les médias, et très peu de place leur était donnée à l'évocation même des difficultés des adolescents. Et donc, il y a eu probablement une intériorisation et voire un refoulement chez certains de leurs sentiments, de tout ce vécu et ces frustrations, qui a créé à un moment donné un trop-plein, une soupape, et qui a fait qu'on a vu des jeunes qui ont commencé à exprimer leur mal-être de manière parfois surprenante, et où les professeurs étaient démunis aussi face à l'ampleur de ces expressions de mal-être. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, mais il est vraiment primordial de les écouter et surtout de légitimer ces sentiments, ces émotions, ces besoins qui ne pouvaient pas être peut-être exprimés facilement jusque-là, et de savoir les entendre, les reconnaître, les accueillir sans nécessairement directement vouloir y mettre une solution d'adulte, mais vraiment pouvoir les entendre et les accueillir telles quelles. Ça, c'était une première chose. Une deuxième chose, justement, ce sont les besoins. Donc, c'était de les aider à repérer, à nommer leurs besoins. Alors, il y a des psychologues qui se sont mis d'accord pour relever 7 besoins capitaux des adolescents que vous lisez, hein, besoins de sécurité, de confiance, de dialogue, d'autonomie, de responsabilité, d'espoir, d'affection. Moi, j'aurais envie aussi de rajouter le besoin d'appartenance. Voilà. En lisant ces besoins, on peut voir à quel point ils ont été mis à mal pendant cette pandémie. Et donc, il était très important pour eux qu'ils puissent exprimer ces besoins, qu'on leur donne l'opportunité de les exprimer et que des adultes les reconnaissent. C'est important aussi de comprendre que des besoins, c'est possible de les postposer quand ils sont reconnus et quand on sait qu'on va pouvoir y répondre dans un temps pas trop lointain. Le problème ici, c'est que quand on ne voit pas de perspective, ça peut créer une tension importante, voire même de la désespérance chez certains jeunes. Ensuite, on a, j'attendais la diapositive suivante, mais voilà. C'était important de pouvoir mettre nos émotions en rapport avec nos besoins. C'est ce que je dirais l'étape de la conscientisation et de la responsabilisation de chacun. C'est vrai que les émotions, elles ne surviennent jamais par hasard, elles sont les messagères de nos besoins, qu'ils soient comblés ou non comblés. C'était important de leur en faire prendre conscience. Nous aussi d'ailleurs, c'est un travail d'adulte, même les professeurs, le corps éducatif, c'est important qu'on en soit tous conscients. Je ne vous apprends rien pour beaucoup d'entre vous, mais voilà, donc je donne quelques exemples. La peur qui correspond au besoin d'être rassuré, la colère, besoin de respect par exemple, la tristesse donc, qui peut être l'expression de besoin d'être consolé ou d'enclencher un renouveau, la joie qui correspond au besoin d'être aimé, admiré, reconnu. Et donc ça aussi, c'était intéressant, je trouve, et nous, on peut aussi le travailler dans les entretiens individuels, de pouvoir mettre en lien et de les aider à faire preuve justement de créativité pour essayer, tenter de répondre, tout au moins partiellement, à ces besoins. Parce qu'il n'y a pas
un moyen de répondre à un besoin, même si on est parfois figé dans une manière habituelle de répondre à tel ou tel besoin. Mais c'est sûr que ça demandait une démarche d'ouverture, de remise en question, de patience, d'acceptation aussi parfois que le besoin justement n'était comblé que partiellement. Je vais donner des exemples. Le besoin d'appartenance, qui a été tout particulièrement exprimé par les rétos. Bon, vous imaginez bien les fêtes des rétos attendues depuis longtemps, une forme de privilège aussi, des événements bien particuliers qui devaient normalement être organisés. Et c'est vrai que les jeunes ont exprimé à plusieurs reprises combien ils étaient tristes, frustrés de ne pas pouvoir les vivre. Alors la réflexion a été, que faire d'autre? Comme par exemple les 100 jours, comment l'organiser sous un autre mode, trouver des objectifs communs s'ils ne savaient pas se rassembler physiquement de la même façon. En tout cas, tenter de réfléchir à tout ça. Oui, c'est peut-être un peu trop tôt pour la dire, mais c'est pas grave. Je ne suis pas encore à ce point-là. Et je voulais dire oui. Par contre, je voulais quand même mettre en évidence des freins, évidemment, par rapport à ça. C'est vrai qu'on a pu voir aussi que répondre à ces besoins de manière différente, nouvelle, partielle, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande aussi d'avoir des personnes parmi les adolescents qui soient leaders positifs et qui tirent les jeunes vers ces nouveaux projets. Il faut une prise de risque aussi parce que ce n'est pas connu. Et donc, ça peut constituer des freins, effectivement. Mais certaines choses ont pu aboutir et se sont avérées très positives, comme par exemple le besoin d'espoir et de fun aussi, dont on a parlé, en dépit des mauvaises nouvelles ambiantes. Eh bien, comment trouver de la légèreté autrement? Et on a déjà évoqué les journées positives et d'autres choses, comme la musique qui a été mise dans les cours de récréation. Donc voilà, donc à la suite de toutes ces prises de conscience, ou en tout cas de cette petite préparation et ces pistes que les profs se sont lancés malgré leur peur, et je trouve vraiment, j'ai envie de leur tirer un coup de chapeau parce qu'ils ont vraiment donné de leur temps, ils ont osé écouter les élèves et leur donner cet espace de parole. Voilà, on m'entend comme ça? Donc, je voulais ajouter avec ce temps de parole en classe, c'était aussi qu'allait-on en faire après? Et j'ai des collègues qui ont aussi fait leur intervention à partir de graphiques comme ça. Et ils ont demandé aux élèves de compléter comment ils structuraient finalement leur journée. Et on s'est servi de ces informations, mais aussi de leurs ressentis, etc., en conseil de classe. Donc, ça avait été aussi décidé conjointement avec le PMS et la direction que ces animations en classe devaient se faire avant les conseils de classe pour qu'on sorte de cette habitude, de ces sales habitudes, entre guillemets, où en conseil de classe, on parle surtout des points et qu'à situation exceptionnelle, il fallait aussi s'adapter et probablement se réinventer et que c'était ça aussi, remettre l'élève au centre. Et honnêtement, c'est pas facile. C'est pas facile pour les profs parce que c'est pas facile non plus pour les élèves de se détacher de l'évaluation comme on la connaît. Et le fait d'arriver en conseil de classe avec une autre vision des élèves que est-ce qu'il a fait ou pas son travail en distanciel, est-ce qu'il a ses points ou pas, ça permettait à pas mal de profs de conscientiser aussi l'état des élèves, leur état de bien-être, plutôt de mal-être. Et il y a une grosse prise de conscience qui s'est faite à ce moment-là parce que dans la tête de pas mal de mes collègues, en fait, les élèves qui n'allaient pas bien, c'était une excuse. C'était une excuse pour les élèves qui sont déjà pas trop scolaires, pour ne pas travailler régulièrement. Et donc, en fait, le confinement, c'était une bonne excuse. Et alors, ils disent qu'ils ne sont pas très en forme. Mais en fait, bon, il n'y a quand même pas trop à se plaindre. Ce n'est pas dit aussi platement, mais on sent que dans les réflexions, il y a quand même un peu de ça. Et là, avec ces animations, on s'est rendu compte que les élèves qui allaient le plus mal, souvent, c'était les bons élèves, voire les très bons élèves, ceux qui gardent des bons résultats, ceux qui sont là quand on fait du distanciel. Et pourtant, c'est eux qui n'allaient pas bien. Et donc là, quand même, il y a une réflexion qui commence à naître dans la tête de
de plusieurs profs et on peut arriver à avoir des discussions plus constructives. Alors, je ne vais pas non plus vous dire que tout est rose et génial et que tous les profs ont conscientisé, c'est pas ça. Mais petit à petit, il y a quand même des choses qui s'intériorisent et aussi une chouette réflexion, je trouve, sur l'évaluation. Ce qu'elle doit être, où elle doit mener, à quoi elle sert vraiment. Et je pense qu'on arrive aussi à l'amener chez les élèves, ce qui est important parce que si les profs sont attachés à l'évaluation, il ne faut pas croire que les élèves ne le sont pas. Malheureusement, ils y sont trop attachés. Voilà. Alors, dans les constats et actions concrètes, je te laisse commencer, Christine. Oui, on ne vous entend pas, Christine, en fait. Le micro peut être réactivé. Voilà. Voilà, donc les constats, de manière brève, suite à ces temps de parole, ont été évidemment une mise en évidence de besoin de contact entre pairs et de vivre des choses ensemble. Une augmentation du stress par rapport à l'école, autant quand ils étaient en distanciel, c'est-à-dire une difficulté de rester concentré, de s'organiser, beaucoup l'ont souligné, et quand ils viennent en présentiel, le fait d'être testé, d'avoir beaucoup d'évaluations, une impression vraiment, une expression en tout cas d'un stress accru, alors une perte de motivation assez importante, même chez les bons élèves, comme on a parlé, les bons élèves entre guillemets. Alors, a été mis en évidence aussi des tensions au sein de certaines familles, de par la vie en vase plus clos. En positif, plus de temps pour partager la vie de famille, se balader, développer leur autonomie, ça a été aussi mis en évidence. Voilà, dans les actions concrètes qu'on a pu mettre en place, il y a eu la fameuse journée des 100 jours pour les rétos. Donc, c'était quelque chose qu'il réclamait. On sait qu'il y a un élève de réto qui fait un peu des activités DJ, donc sur un temps de midi, c'est lui qui a fait DJ dans la cour, ce qui était très gai puisque tous les élèves dansaient, même les élèves qui n'étaient pas en réto, les élèves de réto s'étaient déguisés. En fin de journée, leur cours était suspendu, ils avaient préparé des animations de classe. Il y a eu les phrases positives, les roses et les chocolats dont je vous ai déjà parlé. Et puis, il y a la cellule Be Strong, mais sur laquelle on reviendra un peu plus tard, plus en détail. Voilà. Alors, une illustration de collaboration justement entre profs et PMS. Donc, c'est l'animation orientation études supérieures. Donc, deux profs de religion particulièrement motivés et sensibles au vécu des élèves de réto sont venus nous trouver en nous parlant de leur souhait de consacrer 10 heures de leur cours pour justement les aider dans leur choix d'études supérieures. C'est vrai que cette demande a fait écho chez nous à cette même prise de conscience et on a directement brillé dans le projet parce que ça nous tenait à cœur, mais qu'on manquait de moyens et de temps. Donc, c'était vraiment l'occasion. Et c'est vrai que ça a été une riche collaboration parce que ces profs arrivaient avec la connaissance des élèves, de la dynamique de classe, leurs compétences et outils pédagogiques. Et nous, on arrivait avec notre expérience de l'orientation, des bases de données, des outils d'animation et on a pu mettre tout ça ensemble et créer cette animation donc, qui a été en 3 volets. Donc, moi qui suis-je, hein, donc élargir leur champ de connaissances de tous les métiers qui peuvent exister. Quelles sont mes qualités, mes défauts, ça a été un petit test de personnalité, des échanges en petits groupes. Quelles sont mes racines, l'arbre généalogique des métiers de toute la famille, qui permettait aussi de susciter un dialogue avec les parents. Deuxième volet, mes rêves et projets, leur permettre d'oser rêver et de se projeter positivement dans l'avenir. C'était vraiment important de se poser la question sur les valeurs de vie qu'ils voulaient promouvoir. C'était une réflexion qui a été vraiment riche. Troisième volet,
une information alors, sur les études et les professions. Comme on n'a pas pu faire d'informations en présentiel avec des professionnels, on a essayé de filmer, de faire quelques petites capsules vidéo de professionnels pour présenter certains métiers. Et donc, les représentants de l'ELMO et de l'USG sont venus aussi pour présenter toutes les possibilités d'études et répondre aux questions des élèves. Et tout ça avec en ligne de mire la valorisation de chaque élève avec ses propres compétences. Donc, c'était vraiment ce qu'on voulait faire ressortir. Voilà. Alors, je vous ai parlé... On ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Voilà. Je vous ai parlé de la cellule Feel Good. Avec les renforts, les subsides qu'on a reçus, il y a eu une appel d'offres au sein de l'école pour voir s'il y avait des éducateurs ou des membres du personnel qui étaient prêts à prendre des heures pour soutenir toutes ces actions envers le PMS. Envers les élèves, pardon, avec le PMS. Et donc, c'est créé la cellule Be Strong. Donc, c'est, si vous voulez, un peu le prolongement de Feel Good, sauf que Feel Good, c'était juste des profs qui s'étaient un peu motivés ensemble. Et puis ici, il y a des heures qui sont vraiment dédiées. Et là, chapeau et merci à notre direction de les consacrer de cette façon, parce qu'ils n'avaient aucune obligation de les utiliser comme ça. Et donc, Be Strong, c'est une équipe de 4 intervenants qui sont là pour accompagner les élèves en souffrance. Parmi ces 4 intervenants, on retrouve 2 éducateurs, une prof de sport et l'aide du PMS. Alors, leur objectif, c'est de soutenir la santé mentale et le bien-être des élèves, développer ou garantir un climat scolaire serein et lutter contre le décrochage scolaire. Plus concrètement, ils ont une classe qui leur est dédiée au sein de l'école et donc les élèves peuvent y passer quand ils le souhaitent. Ils mettent en place des animations en classe et des activités plus ludiques. Par exemple, un an sur 2 au sein de l'école, il y a un cabaret. Et donc là, ils sont en train d'essayer de mettre en place une scène ouverte dans la cour pour les récrés, pour, entre guillemets, faire un peu un cabaret confiné. Voilà, le genre d'initiative. Peut-être que Christine, tu peux un peu expliquer vos liens plus précisément avec le PMS. Ils ont constaté que les demandes principales concernaient vraiment des élèves en limite décrochage et qui avaient vraiment besoin, c'était surtout des entretiens motivationnels, de méthodes de travail, du soutien scolaire pour redémarrer, en tout cas dans leurs apprentissages, dans leur organisation parfois, les aider à faire un planning, remettre les priorités. C'est une bonne partie de leur mission et les élèves sont très demandeurs. Je me dis qu'on doit peut-être aller un peu vite pour respecter. Oui, on va. C'est ça, on va passer à la conclusion. Donc, finalement, que retient-on de ce qu'on a fait? Eh bien, le travail d'équipe. Encore une fois, si on était convaincu par la collaboration, on l'est encore plus et on voit à quel point ça peut porter des projets de façon encore plus solide. L'énergie positive et la mise en projet des profs et des élèves, la nécessité de replacer le jeune au centre et pourtant, je vous assure que même avec la meilleure volonté du monde, c'est pas toujours aussi évident que cela n'y paraît dans nos réflexions, etc. Voilà. La difficulté de coordonner toutes les bonnes volontés, ben oui, comme je vous ai dit, on est une école avec 1200 élèves, encore éducatif de 120 personnes. C'est pas toujours évident d'être tous sur la même longueur d'onde et ça fait aussi partie des freins. Alors, donc la gestion temporelle, agir au bon moment et la difficulté de se remobiliser. Donc, après les arrêts successifs qu'il y a eu, effectivement, quand on a fait une semaine de plus de congé, par exemple, au moment de Pâques, alors qu'on venait d'avoir des nouveaux renforts, que des projets étaient en route, qu'on espérait le 100% présentiel. Voilà, ça a un peu cassé momentanément cet élan. Il fallait se remobiliser. Ça, c'est quand même des éléments bien du concret.
Dans les conclusions, on a relevé vraiment ce besoin de légèreté et l'importance, c'est vrai, d'entendre à la fois tout le vécu parfois bien difficile des élèves, donc bien leur donner la place, mais ne pas les alourdir de parfois nos visions peut-être pessimistes de l'avenir ou de la réalité, et leur donner des espaces où ils peuvent vivre le moment présent avec une certaine forme d'insouciance qui peut-être leur a été un petit peu enlevée en ces temps-ci. Ça, c'était important. La bienveillance, évidemment, la bienveillance envers tous ces adolescents, mais aussi envers tous ces professeurs, ces éducateurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes avec leurs limites et avec des réalités bien difficiles parfois auxquelles ils n'étaient pas préparés. Mais la bienveillance envers soi-même aussi, parce que je pense que c'est important aussi qu'on veille à ses propres besoins pour pouvoir donner au mieux. Et l'écoute et l'ouverture des directeurs, on l'a souligné tout à l'heure, c'est vrai que ce n'est pas dans toutes les écoles que les projets sont accueillis positivement, et donc ça, on voulait quand même le souligner aussi. Alors, quels ont été les impacts observés? La joie des élèves lors des projets fun. Et c'était vraiment génial. Leur retour était super positif. Ce qui, je trouve, est notre meilleure récompense aussi quand on travaille avec des jeunes, c'est quand il y a des retours comme ça spontanés. La reconnaissance des élèves, de leur avoir donné de l'importance, vraiment, ils l'ont exprimé à plusieurs reprises. C'était touchant quand même d'entendre ça, et certains profs ont pu vraiment le relayer. D'avoir pu se projeter dans un avenir concret malgré la crise sanitaire. Et la conscientisation des profs, vraiment, toutes les cartes blanches quand elles sont arrivées dans la presse, etc. À un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi elles n'arrivent que maintenant? Mais en fait, je me suis rendu compte aussi que ce qui était peut-être limpide dans la tête de certains l'était nettement moins dans la tête d'autres. Et il fallait peut-être un peu de temps à certains pour réaliser à quel point les élèves n'allaient pas bien. Et ce que l'on souhaite voir perdurer, un conseil des élèves, donc il aurait dû être mis en place cette année. Et dans les échanges qu'on a pu avoir avec eux, dans la mise en place des projets, etc., on s'est rendu compte à quel point c'était important de les faire participer, parce que ça les valorisait, mais aussi parce que c'est ça qu'on attend d'eux quand on veut qu'ils deviennent des citoyens responsables, c'est qu'ils prennent les choses en main de façon concrète, qu'ils participent au débat, qu'ils puissent aussi nous aider à ouvrir nos esprits d'adultes, des fois un peu trop fermés. On aimerait aussi qu'une structure telle que Bistrong soit permanente. On se rend compte combien ça correspond à besoin, et beaucoup d'élèves disent mais c'est dommage que ça ne reste pas, que ça ne peut pas se prolonger. Vraiment pour ce soutien scolaire et ce coaching qui est tout à fait complémentaire avec notre travail PMS, et d'ailleurs la collaboration est très fructueuse. Et ce qu'on aimerait aussi pouvoir perdurer, c'est des équipes PMS renforcées. Je pense qu'on a été d'une certaine façon reconnu quand même par le fait qu'on était en première, enfin, en tout cas des acteurs qui étaient en première ligne. On n'est pas les seuls, sûrement pas, mais qu'on avait vraiment besoin d'être renforcés parce que voilà, la demande était là. Et c'est vrai que si ça pouvait perdurer, ce serait bien. Oui, et finalement, ce qu'on souhaite voir perdurer, c'est des profs attentifs à l'émotionnel des élèves, de façon générale. Voilà. Merci de votre écoute.